Comme vous le savez déjà, Adobe vient de sortir sa version de Lightroom classique avec une fonctionnalité qui n'est pas des moindres, c'est réduire le bruit. Et je vous propose de faire un petit match. On va un peu s'amuser aujourd'hui entre justement cet algorithme par intelligence artificielle et Puro 3. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour ce faire ici, je vais prendre cette photo de fourré, donc ici en ISO 16000. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va utiliser l'algorithme sur cette photo. Bon, je vais vous montrer comment cela marche. Donc ici, on a réduire le bruit par intelligence artificielle, voilà. Avant accentuation et sans l'accentuation, voilà. On va laisser en défaut à 50, d'accord. Ça va durer approximativement, apparemment, 50 secondes. Moi, je vais couper pendant la vidéo, comme ça, on évitera d'attendre. Voilà qui est fait. Bon, il me l'a empilé directement, donc ici. Alors, là, on a toujours le petit symbole avec 3 petites étoiles, lorsque c'est forcément appliqué. Bon, là, je suis en mode référence. Je vais me remettre en mode normal, de toute façon ici, voilà. On utilisera le mode référence pour faire la petite comparaison après avec l'édition avec Puro. Alors je vais aller directement sur mon image originale ici. Je vais faire ici mon petit fichier, module extra. Et là cette fois-ci, on va utiliser bien évidemment Puro 3. Là on a la petite interface qui intervient. On va prendre bien sûr DeepPrime-XD. On va se mettre en DNG, voilà, vignettage compagnie, et on va lancer l'optimisation. Voilà qui est fait. Donc on a le fichier par Lightroom, et ici on a le fichier par DxO. Ce que je vais faire, c'est me mettre directement en développement sur la pellicule là. Alors, là, bien évidemment, vous vous doutez bien, vous voyez un peu l'histogramme, on va devoir un petit peu tirer, là on est un peu proche du bord, donc volontairement ici, parce que ça génère un petit peu plus de bruit dans les ombres bien sûr, et c'est là que ça va être amusant, parce qu'on va pouvoir voir si l'un ou l'autre des algorithmes va mieux se débrouiller. Alors pour ce faire ici, je vais faire un truc dans le mode développement, je vais booster un peu l'exposition de plus 1,50 ici au niveau du fichier DxO. Je vais faire de même avec le fichier Lightroom. Voilà. Juste comme cela. Apparemment ici, entre les deux, on le voit très bien. Il y en a un des deux qui n'a pas fait de correction d'optique. C'est celui de Lightroom. Alors, ce que je vais voir ici, je vais faire une petite comparaison donc avec photo de référence. Alors, je vais mettre en place le référencement ici. Boum. Voilà. Donc, la photo active, ici c'est celle de Lightroom. Ce que je vais faire quand même, c'est me mettre la photo de DeepPrime en référence. Voilà, juste comme ceci. Et là, on va regarder. Voilà, on va se mettre à 100% pour les deux photos et on va regarder ce qui se passe. Alors, ici, si je vais vers le bas, bon là justement, forcément, la photo active, celle de Lightroom, et ici, celle de DxO. Regardons déjà les détails. Au niveau des détails, ici, on voit que c'est flou sur la version de Lightroom, et forcément, sur la version XD de DxO, on voit que c'est beaucoup plus net, sans aucun problème. Et je note même des artefacts assez bizarres ici sur la version Lightroom, comme on peut le voir ici. Donc, on va aller un petit peu plus loin, parce que bon, là, c'est vraiment facile au niveau des détails. Maintenant, je voudrais aller... par exemple, sur cette partie-là de l'image qui est un peu plus assombrie, puis que j'ai tiré un petit peu plus par là. Donc, je vais essayer de retrouver ici la version Lightroom. Boum, voilà. Bon, bah ici, il n'y a pas photo. Vous regardez ici, on retrouve encore du bruit sur la version Lightroom. Et là, bon, à voir ici, c'est encore flou, quoi. Il n'y a pas assez de détails. Tandis que là, vous voyez, il y a quand même du détail qui a été récupéré. On récupère du détail. Ça, c'est la force de XDR. Et là, regardez le feuillage. Là, force de constater aussi ici, bon, ouais. Là, ici, regardez tout le détail qu'on récupère avec DxO, hein, la version Puro 3. Et là, vous voyez ici, c'est la version de Lightroom. Ok,
on voit quand même qu'on a quelques petits trucs. Au niveau du broutage, c'est parfait et tout. Mais regardez le détail, la différence de détail entre les deux. Encore un point pour Puro 3, quoi. Je vais aller sur le côté. Bon, là, forcément, on est sur cette petite chose-là. Voilà. Bon, forcément, on n'a pas fait de correction optique sur la version Lightroom sur le DNG. Donc, voilà. Enfin, bref. Vous voyez un peu le principe ici. Sur quelque chose qui est bruité à 16 000. Bon, là, je vais essayer d'aller retrouver l'arbre aussi qui est là. Voilà. Là, c'est pareil. On regarde un peu la différence entre les deux. Bon, là, ici, on voit que sur la version Lightroom, bon, très bien. Mais on retrouve pas les détails comme ici, comme avec XD. Voilà. Même à l'arrière, regardez, bon, c'est pas pour dire, mais là, on voit ici que c'est plus détaillé, il n'y a pas photo, quoi. Là, on voit ici aussi, pareil, hein, sur cette version-ci, version XD, on récupère tous ces détails-là, débruité et tout, impeccable. Vous voyez, là, ici, ça marche super bien. Là, quand même, encore un petit peu d'artefact sur ce truc-là, c'est quand même vraiment flou sur la partie-là. Bon, bien sûr, si on accentue la netteté, on pourrait avoir quelque chose peut-être en plus sur la version active ici. Bon, mais si on accentue la netteté, regardez ce qui se passe, on fait apparaître plein de bruit, plein d'artefacts et tout. Non, ça marche pas. C'est pas aussi parfait que Puro 3. Voilà. Bon, ça c'est mes conclusions. Voilà. Essayez chez vous et vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que là, bon, Puro 3 versus Lightroom. Bah, la version XD, bon. D'ailleurs, DxO a quand même une longueur d'avance parce que j'ai pris leur dernier algorithme. Vous voyez que le dernier algorithme, bien sûr, supplante l'intelligence artificielle ici de Lightroom qui vient arriver. Maintenant, attention, Lightroom commence. Il faut le laisser un petit peu continuer, bien sûr. Mais bon, ce qui se passe, c'est que DxO sont déjà à ce niveau-là. Donc, il faut voir un petit peu ce que ça va donner après. Je pense qu'il n'y aura pas de secret, que DxO gardera, bien sûr, la main haute, je pense. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!